peuvent tout à fait réagir. Une autre question qui traite de la particularité du traitement du vitiligo chez l'enfant, avec la question un peu récurrente sur laquelle je pense qu'il faut absolument revenir. C'est à partir de quel moment un enfant peut-il être avec un traitement en photothérapie, à partir de quel moment on peut prescrire un produit du type tacrolimus. C'est les questions ou des corticoïdes. La première question, c'est est-ce que l'enfant doit être traité? Pour moi, c'est la toute première question. C'est-à-dire, quand je reçois un enfant, moi j'ai des consultations d'enfants, je pense que Julien, c'est la même chose, je m'adresse à l'enfant directement. Je ne m'adresse pas aux parents. C'est l'enfant. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? J'essaie de voir dans son environnement comment ça se passe à l'école. Parce que parfois, il ne peut pas dire, l'enfant, il ne verbalise peut-être pas de manière extrêmement claire ce qu'il veut. Mais il y a des moyens de savoir. Est-ce qu'à l'école, il a des remarques? Est-ce que, voilà, je pense qu'il y a tout un environnement à explorer. Et après, le tacrolimus, il n'y a absolument aucun problème. De toute façon, c'est un médicament qui est indiqué dans la dermatite atopique des tout petits, et c'est sa principale indication. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les dermocorticoïdes, de la même manière, il n'y a pas de problème. La photothérapie, c'est une autre histoire. La photothérapie dans le vitiligo de l'enfant, c'est à partir de quel moment un enfant accepte de rester en cabine, enfermé, pendant un certain temps, le temps qu'il reçoive sa photothérapie, et à quel point il est sage pour garder les lunettes. Tous les enfants ne sont pas égaux. Certains enfants, on dit en gros qu'on ne fait pas de photothérapie avant l'âge de 12 ans, mais si l'enfant est sage et qu'il veut vraiment, et j'ai des enfants qui disent « moi je veux être traité, je ne supporte plus mon vitiligo », ça arrive, eh bien ceux-là, s'ils sont prêts à rester dans la cabine, on évalue, au cas par cas. Si l'enfant est sage, on peut le traiter, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut entendre l'enfant. C'est d'abord la parole de l'enfant, avant tout. Alors, je peux intervenir, je parlerai, pour ce qui concerne l'enfant, j'adopte un peu la même attitude, mais on peut, dans certains cas, notamment dans les vitiligo segmentaires ou à faible nombre de plaques, leur proposer un traitement local avec une lampe locale, une lampe excimaire, une lampe, je dirais, qu'ils pourraient avoir à la maison. Donc, alors, bien entendu, il faut un encadrement, il faut des explications, il faut un petit training. Et j'ai des patients de jeunes enfants que leurs parents traitent à la maison avec une petite lampe UVB. Et ça marche très bien en association, souvent, bien entendu, avec une tacrolimus. D'accord. On entend au travers de la réponse que vous faites, M. Nadine, la différence qu'il peut y avoir entre l'attitude des parents et l'attitude des enfants. En tout cas, le positionnement du parent et de l'enfant. Je voudrais me tourner vers Martine Carré par rapport à justement cette peut-être différence qui existe parents-enfants, et peut-être aussi aborder ce que peut être considéré, enfin ce qui est dit, non pas stress oxydatif qui touche directement la peau, le derme et l'épiderme, mais la notion de stress, parce que quelque part aussi on entend souvent arrêter de stresser. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors souvent, effectivement, le stress, c'est quelquefois une non-réponse à la question du patient, c'est-à-dire on lui dit, bah, écoutez, vous êtes stressé, donc vous êtes un peu le responsable de votre problème. Donc c'est vrai que cette question-là, elle est à prendre avec beaucoup de précaution. Par rapport à la question des enfants et des parents, alors il y aura un atelier cet après-midi, on en parlera plus, mais je veux dire qu'il ne faut pas que les adultes pensent que l'enfant vit le vitiligo comme lui, il le vivrait adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, le vécu d'un enfant, il va être selon la circonstance, selon le moment où il est, selon l'état d'esprit dans lequel il est, selon les copains. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que ça ne va pas être un problème continu pour lui, mais que ça peut être un problème ponctuel qui peut être tout à fait anodin à certains moments et puis d'autres moments plus difficiles à vivre. Donc je crois qu'il faut, en tous les cas, quand on accompagne un enfant, effectivement s'intéresser à ce qu'il en dit lui. Et puis, s'il ne le dit pas parce qu'il n'a pas forcément les mots pour le dire, il est important d'observer ses comportements dans les situations. Et c'est par des micro-observations, souvent, effectivement, le fait de ne pas vouloir mettre tel t-shirt plutôt qu'un autre, ou des choses comme ça, les manches longues, les shorts, les sports. Voilà, donc c'est surtout ne pas
faire l'amalgame entre le vécu d'un adulte et le vécu d'un enfant et d'un adolescent, c'est encore autre chose. Par rapport à l'explication du stress, alors c'est vrai que les psychologues qui accompagnent des personnes sont assez prudentes aussi sur le fait que c'est pas, si on explique le vitiligo par le stress, alors qu'il y a effectivement, j'allais dire comme dans toute maladie, une fragilisation de la personne qui n'est pas que psychologique, elle est physique aussi, que les deux sont liés et que je pense que ça serait une erreur de trop les séparer. En tous les cas, le stress, sûrement, oui, pourquoi pas, mais comme déclencheur, certains le relisent aussi leur vitiligo à travers des expériences de leur vie, en associant l'apparition du vitiligo à un moment bien déterminé. Et puis d'autres disent très vite, mais pourtant, il ne s'est rien passé. Effectivement, c'est pas obligatoirement quelque chose dans la vie qui déclenche le vitiligo systématiquement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a le stress qui déclenche, et puis il y a le stress induit par le vitiligo. Et celui-là, il est vraiment à prendre en compte, parce que même si on n'était pas stressé au départ, forcément, je connais personne qui puisse pas dire, enfin qui puisse dire que ça n'a jamais eu aucun impact dans sa vie et que ça puisse générer du stress. Donc je crois qu'il y a là aussi une écoute sur ce qui se joue aujourd'hui, au moment où les personnes sont là, en essayant, et le stress aussi c'est ça, c'est pas de rassurer pour rassurer, mais de dire n'anticipez pas des problèmes qui sont pas encore là. Voilà. Donc c'est une façon aussi de resituer, de recontextualiser ce qui se passe aujourd'hui avec le vitiligo, et sans être dans quelquefois des scénarios les pires qu'on puisse imaginer. Et là-dessus, croyez-moi, on a beaucoup d'imagination. Merci.